Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en Action. Bonjour à toutes et à tous, que Dieu vous bénisse, riche abondamment, au nom du Seigneur Jésus. C'est une satisfaction énorme d'être là ce matin, mes chers amis, pour pouvoir vous montrer à travers de cette programmation qu'il y a une solution pour votre situation, pour votre état de santé. Vous qui êtes malade, vous qui êtes désespéré à cause d'un problème de santé que ça dure des années. Nous allons vous montrer pendant ces minutes que nous serons ensemble qu'il y a une sortie et que c'est possible toujours d'avoir le bonheur, d'avoir une transformation, une véritable transformation de vie, un changement de vie dans laquelle vous avez, mes amis, besoin. C'est tout ce que vous souhaitez, c'est vrai. Peut-être vous avez eu déjà tant de déceptions, vous avez reçu déjà pas mal de mots négatifs, vous avez vu déjà tant de choses, n'est-ce pas, mes amis, que cela vous fait du mal, cela vous fait pleurer. Peut-être vous êtes, la journée vient de commencer et vous êtes déjà attristé à cause d'un rejet, d'une parole que vous avez entendue, une mauvaise parole. Mais, mes chers amis, Dieu, il y a une parole de foi pour vous donner. Il y a une solution. Dieu veut que vous soyez transformés, mes chers amis. Il y a ce désir de vous donner une vie épanouie, une vie pleine de bénédictions, de bonheur. Dieu ne veut pas que vous soyez triste, ni abattu, ni malade. Au contraire, il veut que vous soyez bénis, que vous ayez une vie épanouie. Et c'est pour cette raison que nous sommes là ce matin, mes amis, pour pouvoir vous inviter à participer d'une réunion qui certainement va vous permettre de sortir de cet état, de cette dépression. Vous qui êtes touché par la dépression, vous qui êtes une personne qui ne dormait pas pendant la nuit, vous avez mal à dormir, mais Dieu, il est tout-puissant. Il va changer votre état, votre condition, indépendamment de qui vous êtes. Mes chers amis, nous vous invitons à être présents ce mardi au centre d'accueil universel. Exactement, soit à 7h, soit à 10h, à 15h ou à 19h. Notre siège, 6 Vergan, face à la brède, nous aurons ces horaires à 7h, 10h, 15h et à 19h. Et dans les autres centres d'accueil universel, mes amis, nous aurons à 10h, 15h, 19h. Si vous êtes ici en Guadeloupe ou en Guiana Française, en Martinique, vous pouvez y aller aussi, participer d'une réunion au centre d'accueil universel le plus proche de chez vous. Je vais vous laisser en cet instant avec un témoignage de foi et nous reviendrons tout de suite après. Je m'appelle Ludivine. Avant d'arriver au centre d'accueil, depuis toute petite, j'ai toujours eu des problèmes de santé, surtout des maux de ventre, des maux de tête. J'allais très souvent à l'hôpital. Quand j'étais petite, j'avais du mal en fait à assimiler la nourriture, donc ça a fait que j'ai eu beaucoup d'hospitalisations. Et même si ça s'est un peu calmé, mais les maux de ventre étaient toujours là. J'ai fini par vivre avec ça. Et en grandissant, en fait, j'ai eu de plus en plus de problèmes de santé. J'ai eu des problèmes en grandissant à travers l'adolescence. J'ai eu un moment où je suis tombée en dépression à cause de certaines situations qui se sont passées dans ma vie, dans ma famille.
qui a fait que là ça s'est encore plus dégradé. J'ai commencé à perdre beaucoup de poids, je mangeais de moins en moins, donc ça a fait que j'ai eu de l'anémie. Et après l'anémie, j'ai eu des problèmes d'asthme aussi qui ont suivi. Et voilà, ça c'est tout s'en mêlait, tout se mélangeait, ça c'était de pire en pire. Et en fait tout ça faisait que j'étais fatiguée, même à l'école ça m'arrivait de m'endormir, j'étais vraiment fatiguée, j'étais KO, j'arrivais plus à quoi que ce soit, même si voilà je continuais à venir à l'école. Et tous ces problèmes de santé en fait c'était vraiment quelque chose qui au fil du temps en fait ça n'allait pas. Et par la suite, en grandissant, j'ai rencontré d'autres problèmes de santé. Surtout l'anémie, en fait, ça s'est encore plus amplifié parce que j'avais souvent des crises d'hypoglycémie qui faisaient que j'arrivais pas à tenir sur mes jambes, j'avais plus la force de rien. Et c'est là que, en fait, avec les problèmes des études, tout ce qui allait pas, enfin, la dépression, tout ce qui s'en mêlait, toutes les choses que je gardais à l'intérieur de moi, ça a fait que quand j'ai découvert le centre d'accueil, j'ai vu une opportunité de sortir de cette situation. Et j'ai eu des problèmes de santé qui se sont ajoutés à tout ça, comme par exemple j'ai eu un moment où j'avais un problème de la peau sans aucune raison qui est arrivé. Donc ça veut dire j'avais plein de boutons sur les mains mais qui étaient à l'intérieur de ma chair et je comprenais pas. Du jour au lendemain, c'est apparu comme ça et pendant plusieurs semaines j'ai dû me battre, j'ai dû lutter en fait, j'ai dû agir ma foi en venant le mardi, en venant aussi le vendredi. J'ai agi ma foi à travers le coton pour vraiment en fait pour que Dieu me purifie. Parce que vraiment, ça n'avait aucun sens. Le médecin ne comprenait pas d'où ça venait. Mais à travers ma foi, j'ai continué à lutter par rapport à ça. Et au fil du temps, en fait, j'ai vu que c'est complètement parti. Quelques temps après, j'ai eu un autre problème. C'était la mononucléose qui est aussi venue du jour au lendemain, sans aucune raison. Où en fait, je suis tombée malade de manière radicale. C'est-à-dire que j'avais attrapé froid. Et au final, pour certaines personnes, le fait de ne pas prendre soin de soi, ça fait qu'on finit par être très malade au fil des jours. Moi, ça m'arrivait dès le premier jour. Donc, j'avais une angine, j'arrivais plus à respirer, j'avais de la fièvre, je pouvais pas tenir sur mes jambes, j'avais plus aucune force. Et ça, pour moi, c'était une révolte parce que pendant mes études, j'arrivais à un moment de la fin de l'année où je devais encore plus investir pour faire en sorte de passer mon année. Et cette maladie, elle était pour moi une barrière pour m'empêcher de pouvoir réussir. Donc j'ai agi ma foi, j'ai pas permis que cette maladie vienne à m'empêcher de pouvoir lutter pour ma santé, de pouvoir lutter pour mes études. Et c'est comme ça que voilà, j'ai agi ma foi à travers les propos du mardi également. Et au fil du temps, en fait, cette maladie qui, soi-disant, par les médecins, est dit qu'on peut l'avoir pendant 6 mois à 1 an et même parfois à vie. Et en fait, je faisais même plus attention au final à la mononucléose quand au final, à travers les analyses, il y avait plus rien. Et aujourd'hui, je peux dire que au niveau de la santé, tout va bien. Même les maux de ventre, je n'en ai plus comme j'en avais avant où j'étais obligée d'aller à l'hôpital. Les hôpitaux, je n'y vais plus. J'avais des maux de tête qui étaient très durs. Ça aussi, je n'en ai plus autant qu'avant. Vraiment, c'est limite, j'en ai plus du tout. Et même s'il y en a qui vient, voilà, je sais, j'agis ma foi et je laisse pas ce mal en fait prendre sa place. Tous ces problèmes, l'anémie, je n'ai plus de problème d'anémie. Il y a plus aucune trace. La mononucléose, tout est parti. Les problèmes de peau, tout est parti. Même ma peau, elle a été complètement régénérée. Et tout ça, c'est pour la gloire de Dieu, parce que vraiment, Dieu, il a pourvu à ma santé et je lui ai fait confiance. Vous qui venez de nous rejoindre, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Je te sais tout à l'heure que les portes du centre d'accueil universel sont ouvertes pour vous accueillir. J'aimerais que vous puissiez préparer un verre d'eau, exactement une bouteille d'eau, parce que d'ici à quelques instants, nous allons réaliser une prière en faveur de vous tous qui nous accompagnent, peut-être dans une clinique, dans un hôpital, peut-être chez vous, dans la voiture. Vous savez, l'année vient de commencer. Et peut-être les problèmes sont toujours là, sont tous pareils. Mais combien de temps, mes amis, vous êtes en train d'être invités? Combien d'émissions avez-vous déjà
assisté. Peut-être vous avez perdu déjà le chiffre, la quantité, n'est-ce pas, des fois que vous avez déjà une opportunité comme celle-là de plus d'être présent dans une de notre réunion pour que vous puissiez avoir une expérience avec Dieu. Saisissez cette opportunité. Saisissez cette opportunité. Si vous êtes malade, si vous êtes désespéré, si vous avez un être cher qui peut être hospitalisé, que se trouve hospitalisé, mes amis, sachez, vous avez une foi. Et c'est cette foi qui va vous permettre de mettre un terme à cette souffrance. C'est cette foi que vous avez, qui va vous permettre de se débarrasser de tous ces fardeaux, de toutes ces charges, de toutes ces choses qui vous rendent triste, malade, angoissé. Aujourd'hui même, mardi de la guérison, Dieu, il y a le pouvoir, il peut faire le miracle dans votre vie. Je vous assure, mes chers amis, d'où vous êtes, sortez d'où vous êtes, soyez là, au nom du Seigneur Jésus, mes amis. C'est important. D'ailleurs, nous aurons la réunion de la guérison pour que votre santé soit rétablie. Mais n'oubliez pas, tout simplement, c'est une question de foi. C'est une question de foi, c'est par le biais de la foi. Et la foi nous permet toujours d'être guéri, d'être délivré. Je vais vous laisser avec une spot qui parle encore plus à ce sujet, et même de la réunion de ce mercredi. Oui, le culte que nous aurons ce mercredi, le premier de cette année, et j'aimerais, mes amis, que vous puissiez accompagner attentivement au nom du Seigneur Jésus. Je vous rappelle, d'ici à quelques instants, nous allons unir notre foi et ensemble, nous allons invoquer ce Dieu pour que le miracle arrive dans votre vie. La maladie peut avoir plusieurs conséquences négatives dans la vie d'une personne, ayant un impact sur le physique, le moral, la vie sociale et sur le quotidien. Une personne malade voit sa vie être bouleversée sans rien pouvoir y faire. Le ventre avait doublé de volume, il était dur. À ce moment-là, les médecins qui ne voyaient que l'infection a priori, c'est là qu'ils ont vu qu'effectivement, il y avait un kyste. Et du coup, ce kyste-là poussait déjà tout sur le côté. L'intestin, le foie, ça prenait déjà toute la place dans le ventre, en fait. C'est lorsqu'ils ont examiné ce qu'ils avaient enlevé qu'ils ont découvert que ce n'était pas simplement un kyste banal, comme le médecin disait, mais que ça s'est transformé en cancer de l'ovaire. Mais que faire lorsque physiquement, il n'y a plus de solution? J'ai connu le centre d'accueil universel. J'ai appris qu'il y a un Dieu qui pouvait me guérir. Donc on a agi notre foi, on a appris à prier, à lui demander de faire quelque chose. Et c'est vrai qu'au bout de la 3e chimiothérapie, lorsque les médecins ont fait les bilans sanguins, ils ont remarqué que le taux de la maladie diminuait. Et au bout de la 3e chimiothérapie, ils ont vraiment vu que le taux était passé en dessous, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'y avait plus de cancer. La parole de Dieu dit, « La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. » Apprenez à mettre votre foi en action en faveur de votre santé, en participant à la réunion de la santé rétablie. Chaque mardi à 7h, 10h, 15h et spécialement à 19h au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Bornbergen, en face de la Brède. Échange de vœux. Promesse faite. Contrat passé. La parole que l'on donne est précieuse, mais beaucoup, appuyés sur une parole donnée, ont été déçus de voir qu'elle n'a pas été honorée. Mais il y a une parole qui, elle, ne déçoit pas, qui est immuable et qui perdure depuis des millénaires. C'est la parole de Dieu. Et il fait toujours question de l'accomplir. Par la parole de Dieu, la terre a été créée. La mer s'est ouverte. Des aveugles ont retrouvé la vue. L'impossible est devenu possible. Cette parole a du pouvoir, et toute personne qui la prend pour appui voit les promesses honorées
et les prophéties se réalisaient. Et il répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Tous les mercredis, dans l'école de la foi, venez apprendre à établir votre vie selon la parole de Dieu, qui est synonyme de vie, joie, salut. À 7h, 10h, 15h et 19h au centre d'accueil universel des Abîmes ou dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Et cette fois-ci, j'aimerais vous faire une invitation à vous tous, vous qui êtes catholiques, chrétiens, vous qui faites partie do grupo, dans un groupe de notre église, o grupo d'évangélisme, Caleb, enfin, les ouvrières, membres, vous qui êtes un visiteur, mes amis, pour ce mercredi, au sein d'accueil universel, nous allons parler au sujet de le salut. Voilà. C'est une chose que nous avons besoin, n'est-ce pas, nous tous, parce que cela nous concerne beaucoup. Même les gens qui ne viennent pas à l'église, parce que vous savez que le salut, c'est une chose importante dans la vie d'un chrétien. Exactement. Et ce mercredi, nous aurons la recherche du Saint-Esprit. Exactement. Nous serons ensemble pour chercher, pour adorer Dieu, pour écouter la voix de Dieu, la parole de Dieu qui va nous permettre d'avoir une expérience extraordinaire avec le Saint-Esprit. Si vous désirez, mes amis, vous pouvez nous contacter sur le numéro qui apparaît sur votre écran. Vous pouvez nous contacter. J'aimerais même que vous puissiez prendre les notes. Donc, un jour que vous aurez besoin, vous pouvez nous contacter. Peut-être vous dites, non, jamais je veux besoin de faire cet appel. Mais prenez note quand même, mes amis. Parce que c'est important que vous cherchiez l'aide. Surtout si vous êtes désespéré, surtout si vous ne savez pas sur qui compter. Nous sommes à vos côtés. Presque tous les jours, nous sommes à vos côtés. Nous sommes là pour vous montrer qu'il y a un Dieu, qu'il y a une sortie, qu'il y a une solution pour le problème que vous avez. Indépendamment de qui vous êtes notre invité. Je vais vous laisser avec un autre spot qui parle de ce que nous allons faire ce mercredi et je reviendrai tout de suite après pour donner suite à notre programmation. Et n'oubliez pas, ici à quelques instants, nous allons réaliser la prière en votre faveur. Corps, âme et esprit. Oui, l'être humain est bien plus que de la chair et des os. Et parce que la majorité ignore cela, nous voyons des corps bien nourris, mais des âmes languissantes. Le manque d'aliments, particulièrement pour l'âme et l'esprit, est la raison de la décadence de l'humanité. Ceux-ci sont les aliments pour le corps. Celui-ci est l'unique aliment pour l'âme. Ici, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour le renforcement physique. Et ici est l'endroit où nous trouvons le renforcement spirituel, où nous sommes servis avec le banquet de la parole de Dieu. Venez alimenter votre âme ce mercredi à l'école de la foi, dans chaque centre d'accueil. Dieu est grand, mes amis. Il veut faire de grandes choses dans votre vie. J'aimerais partager avec vous tous ce message du livre de Jean. Est-ce que c'est possible de mettre sur l'écran? De Jean, chapitre 14 et verset 12, qui parle souvent. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je vais faire. Et il en fera de plus grandes encore, parce que je vais vers mon Père. C'est que le Seigneur Jésus
Il nous a dit, mes amis, et si vous croyez, vous allez voir la gloire de Dieu. Et vous savez pourquoi? Parce que tout est possible à celui qui croit. Peut-être vous êtes une personne qui a tout pour vaincre, pour avancer. C'est comme je vous parlais déjà, l'année vient de commencer et peut-être vous se trouvez dans la même situation, mais vous allez sortir de cette situation. Ce qui dépend de nous, mes amis, vous allez sortir parce que nous sommes là pour vous montrer qu'il y a une sortie, qu'il y a une solution. Et nous allons se préparer en ce moment, en cet instant, par le moment de la prière. Je crois que vous avez déjà le temps de préparer un verre d'eau pour que, ensemble, nous puissions invoquer ce Dieu et certainement il fera des merveilles dans votre vie. Au nom du Seigneur Jésus. Accompagnez le sport, écoutez, excusez-moi, assistez le sport de prière et nous reviendrons tout de suite après pour pouvoir réaliser la prière en votre faveur. Un moment là ça, participez à une prière spéciale. C'est bon moment pour parler avec bon Dieu, d'avoir. C'est lui tout seul, il peut aider. Nous caille semble fois en nous basote. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père. Mon Dieu, en cet instant, je prie, mon Père, en faveur de toutes les personnes, Seigneur, qui nous accompagnent à travers de cette programmation sur le canal 10. Les personnes qui sont, mon Père, peut-être désespérées. Ce sont des personnes qui ne savent pas quoi faire, mon Dieu. Où y aller, sur qui compter. Ce sont des gens, Seigneur, qui souffrent, Seigneur, des années à cause d'une infirmité, d'une maladie, mon Dieu, incurable. Des personnes, mon Père, qui passent, mon Dieu, toute la nuit en blanche. Peut-être même, mon Père, en train de pleurer à cause d'un enfant, d'un être cher. Seigneur, mais je te demande, entre, mon Père, dans sa vie en cet instant. Touche, Seigneur, dans la vie de cette créature et fais en sorte, Seigneur, qu'elle puisse se relever. Fais en sorte qu'elle soit fortifiée. Fais en sorte, Seigneur, que le faible devienne forte et que ton nom soit glorifié dans la vie de toutes ces personnes au nom de Jésus. Consacre cette eau, mon Père. Que le moment qu'elle boira cette eau, qu'elle vienne, mon Père, recevoir de toi force, courage pour aller de l'avant. Et que sa santé soit rétablie et par la foi, elle soit restaurée. Dès à présent, au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Et que plus jamais elle vient se sentir mal, plus jamais elle vient rester dans cette situation. Et dites Amen et grâce à Dieu. Amen. Buvez un peu de cette eau bénie, vous êtes bénis, mes amis. Grâce à Dieu. Nous sommes en train de se préparer, mes chers amis, la dernière chose, pour l'événement 12 février, exactement, qui s'appelle Bon Dieu vrai. Peut-être vous avez reçu déjà une invitation pour cet événement que nous aurons dans le mois prochain, exactement, 12 février, mes amis. C'est un événement qui certainement va montrer la gloire de Dieu dans votre vie, qui certainement va vous permettre de voir s'accomplir ce que Dieu veut pour vous tous. Oui, pour votre mariage, pour votre santé, pour votre vie professionnelle, exactement, en tout le domaine. Bon Dieu veut que vous soyez bénis, que vous soyez fortifiés, que vous ayez une vie pleine, une vie, mes amis, victorieuse, exactement, une vie rétablie, exactement, comblée de paix, de bénédiction, de bonheur, exactement. Nous arrivons à la fin de notre programmation.
Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine.